Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier l'organisme Cumulus, qui est un organisme de prévention des toxicomanies qui travaille avec les jeunes dans la région de Montréal. Mais avant de commencer, parlez-moi de vous. Quels sont vos plaisirs? Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous fumez du pot? Je vais commencer avec un commentaire incendiaire. Tous les plaisirs sont égaux, tous égaux, et ils sont tous valides. Il est très important de parler de tous les types de plaisirs parce que de ne pas le faire, ça contribue à les stigmatiser. Et en les déstigmatisant, on permet d'éviter la honte et, bien sûr, de susciter un sentiment d'isolement envers les gens qui ont des plaisirs moins connus ou, au contraire, victimes de stéréotypes négatifs. Au cours de ce discours, je vais regarder avec vous quels sont les mécanismes du plaisir pour que vous-même, vous puissiez faire des choix plus éclairés sur votre propre vie. D'abord, saviez-vous qu'il est possible de qualifier mathématiquement le plaisir? Peut-être pas avec des chiffres, mais il existe ce qu'on appelle une loi de l'effet qui est adaptée au plaisir. La loi de l'effet, comme vous le savez peut-être, qui est E égale SIC. Effet égale substance, individu, contexte. Maintenant, tournons cette formule et adaptons-la au plaisir. Plaisir, P égale AIC. Donc, c'est activité, individu, contexte. C'est pas très différent. Regardons-la à travers la loupe d'un exemple. Disons que votre plaisir à vous, le vendredi soir, c'est de cuisiner. Vous cuisinez en famille, vous servez de la nourriture à des gens que vous aimez, dans un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise et en sécurité, parce que vous êtes à la maison. Votre échelle hédonique sera peut-être très très haute, parce que vous avez l'activité que vous préférez, vous êtes en tant qu'individu dans le meilleur état possible, et le contexte s'y prête fortement. Vous êtes à la maison. Quoi de mieux? Modifions légèrement cette activité. Ou pas plutôt l'activité, mais le contexte. Disons cette fois-ci que vous cuisinez seul. Vous êtes encore le même individu qui pratiquait la même activité, mais le contexte n'est plus le même. Alors c'est normal que le même plaisir que vous avez d'habitude ne fonctionne plus autant. Imaginez maintenant que vous cuisinez, mais pour votre patron. Ah, là, c'est plus pareil du tout, mais pourtant, c'est de la cuisine. Mais vous cuisinez pour quelqu'un qui peut-être a beaucoup de restrictions alimentaires avec lequel vous n'avez pas de familiarité, ou quelqu'un qui est très difficile ou que vous connaissez pas. Alors, tout à coup, votre plaisir habituel devient très stressant. Mais c'est normal. Il y a trois lois au plaisir. Lorsque vous avez identifié ce que vous aimez, regardez maintenant quel effet ça a sur votre vie à plus long terme. Les trois lois sont la récupération, l'intensité et la désensibilisation. La récupération, c'est l'effet élastique. Vous devez accepter le fait que tout ce qui monte va redescendre. Vous ne pouvez pas constamment être au sommet de votre plaisir. C'est impossible. Vous avez besoin d'en récupérer. Plus votre plaisir sera court et intense, plus votre récupération va être longue et intense. Prenez par exemple un café. Vous buvez votre café, vous n'avez pas d'effet tout de suite, mais vous le digérez et après quelques minutes, vous commencez à avoir une petite hausse d'énergie, peut-être un regain de bonne humeur. Mais après environ 30 minutes, vous allez sentir que ça redescend. C'est normal. Vous n'allez pas retourner à votre état initial. Vous allez redescendre en dessous. C'est ça votre phase de récupération. Et c'est son intensité qui va déterminer à quel point vous aurez besoin de temps pour en revenir et revenir à votre état initial. Prenez maintenant un mariage. Disons que vous avez été au mariage de votre meilleur ami. C'était le plus beau jour de sa vie. Vous avez eu beaucoup de plaisir. La musique était géniale. La bouffe était délicieuse. Vous avez eu énormément de plaisir, mais c'était sur une période plus longue parce que c'était sur toute la journée. C'est normal que le lendemain, vous vous sentiez un petit peu down. Ça vous peut-être vous prendre une journée ou deux pour revenir à votre état. Accordez-vous ce temps. Et enfin, la désensibilisation. C'est en gros le fait que peu importe quel plaisir on peut avoir,
on finit par s'y habituer lorsqu'on le répète. Si vous allez, par exemple, à la Ronde à Montréal et que vous embarquez dans le Goliath, les sensations sont fortes et dès la première fois que vous le faites, c'est très excitant. Tout est nouveau et chaque tournant vous apporte une nouvelle dose d'adrénaline puis de dopamine. Maintenant, si vous le refaites une deuxième fois, bon, vous savez ce que c'est. Vous connaissez un peu les tournants. Si vous le faites 30 fois, vous pourriez littéralement dormir dans le manège, que ça ne changerait rien. Alors, plus vous répétez une activité et plus le plaisir que vous ressentez à le faire pourrait diminuer. Maintenant, comment éviter ça? Comment éviter la désensibilisation? Il y a quelques stratégies. Vous pouvez d'abord commencer par les espacer. Prenez des pauses entre vos plaisirs. Prenez le temps de bien les savourer avant de les recommencer. Ensuite, diminuez vos attentes. Si vous voulez chaque fois que votre plaisir soit au sommet de l'extase, vous risquez d'être déçu et l'activité que vous aviez très hâte de pratiquer, soudainement, ne sera plus aussi satisfaisante. Ensuite, diversifiez vos plaisirs. Si vous aimez jouer à des jeux à l'ordinateur, mais qu'un jour, il y a une panne de courant, qu'est-ce que vous faites? Pour vous éviter un sentiment de détresse, planifiez-vous toutes sortes de choses que vous aimez faire de façon régulière et non, et non pas une seule. Et enfin, faites le deuil de votre première expérience. La première fois que vous faites ou que vous essayez, que ce soit un comportement, une activité, une substance, ça va toujours rester votre première fois. Vous ne pourrez pas reproduire cette première fois. Alors, si par exemple, vous avez essayé le cannabis et que vous avez aimé ça, n'allez pas doubler votre dose la fois d'après pour pouvoir reproduire le même effet que vous avez ressenti. Ça ne se produira pas. Faites attention à vous. On a vu donc que tout ce qui monte doit redescendre et que notre cerveau est programmé pour s'habituer à tout et qu'on en veut toujours plus. La clé du bonheur, finalement, c'est peut-être dans l'optimalité. C'est peut-être dans le fait d'avoir la capacité de faire des choix éclairés et la capacité d'assumer les conséquences de vos choix. Si on vous invite à un party, mais que c'est un mardi soir, peut-être que vous voudrez absolument y aller pour ne rien manquer, mais alors le lendemain, si vous êtes fatigué, il ne faut pas le regretter. Est-ce que c'était une bonne idée de vous fatiguer la veille pour le plaisir que vous avez eu et de maintenant vous sentir fatigué au bureau? À l'inverse, si vous n'y êtes pas allé, est-ce que le lendemain, alors que tout le monde est brûlé, mais que vous vous sentez très bien, vous regrettez d'avoir manqué toutes les conneries que les gens autour de vous ont faites? Finalement, le bonheur, c'est d'être en paix avec vos propres choix. Merci.